Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. Je crois que tu vas super bien et tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que j'ai un message important à te transmettre de la part du Seigneur. Le Seigneur va te faire du bien et je crois que tel que tu as écouté le premier message, la vidéo précédente, la toute première vidéo de cette année 2024 sur cette chaîne, que tu es en train d'être au pied du Seigneur pour être en train de chercher sa volonté de tout ton cœur afin que lorsque le Seigneur va venir rempli de tes bénédictions pour toi, pour te donner, que tu sois en train d'être occupé à faire ce pourquoi tu dois être occupé selon la volonté de Dieu. Vraiment, c'est un message que j'ai à cœur parce que il ne faut pas que tu passes à côté de tes grâces et de tes bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi cette année. D'accord? Voilà, dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec la vidéo précédente. Donc, c'est la suite, comme j'avais dit dans la première vidéo. Nous allons parler aujourd'hui voilà, de l'instruction que le Seigneur nous a donnée. C'est un commandement. Voilà, pour certains, c'est une recommandation. Le fait de transmettre l'amour de Dieu à nos enfants. Donc pour cette année 2024, en tant que parent, en tant que, voilà, toi qui t'occupes des enfants et tout, le Seigneur m'a véritablement mis à cœur de ce que tu prennes du temps avec tes enfants et que le devoir pour toi et moi cette année, c'est vraiment d'être focalisé du fait que nos enfants, tes enfants, voilà, mes enfants, manifestent l'amour de Dieu et aiment Dieu de tout leur cœur. D'accord? Donc, dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, la parole de Dieu déclare: « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui reste gravé dans ton cœur. » Le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit dans le verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Le Seigneur dit dans ce passage, le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est à chaque instant de notre vie, que nous soyons en train de manger, au coucher, au lever du soleil, à chaque instant de notre vie, nous devons garder l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Ça veut dire dans nos agissements, dans nos manières de vivre, ça doit refléter l'amour de Dieu. Donc, qu'est-ce que signifie aimer Dieu de tout notre cœur? Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est aimer sa parole. C'est aimer faire la volonté de Dieu. C'est se dépouiller de soi-même. C'est laisser ses raisonnements, sa façon de penser qui était ancienne. Et dire: Seigneur, j'accepte ta pensée. Seigneur, j'accepte ta façon dont tu me dis de veiller sur ces enfants que tu m'as donnés. C'est une grâce, bien-aimée. C'est une responsabilité que nous avons en tant que parents, en tant qu'éducateurs, quel que soit le titre que tu as, que tu sois futur parent, ça te concerne. D'accord? Donc, aimer Dieu de tout notre cœur, c'est vraiment s'abandonner à Dieu, s'abandonner à la volonté de Dieu, ne pas être sage à ses propres dépens. C'est vraiment aimer la parole de Dieu. Le Seigneur dit dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » C'est Jésus qui parle. « Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Il dit également dans Jean 14, verset 23, puisque un de ses disciples lui demandait: « Mais comment ça tu vas te révéler à nous et pas au monde? Comment ça? » Et Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il dit par la suite au verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. » Donc dans cette parole, c'est Jésus qui parle. Il dit clairement, quand on dit « Seigneur, je t'aime », le Seigneur regarde, tu m'aimes, ok. Mais dans sa parole, il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. » Garder la parole de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique.
Mais pour mettre quelque chose en pratique, il faut déjà connaître cette chose. Parce que ce que nous connaissons, c'est ce qu'on met en pratique. Quand on a pris conscience d'une vérité, c'est ça qu'on met en pratique. On ne peut pas dire, oh, je connais tel truc et on ne voit pas ça manifester dans notre vie. Non, c'est se tromper soi-même. Parce que le Seigneur dit que celui qui l'aime, c'est celui qui met sa parole en pratique. C'est ça, aimer Dieu. C'est ce que ça signifie. Donc maintenant, dans ce sens, ce qu'on a à faire, c'est vraiment d'aller dans la parole de Dieu. C'est une invitation à la méditation de la parole de Dieu, de passer des temps de qualité dans la parole de Dieu, à méditer la Bible pour recevoir de Dieu vraiment qu'est-ce que je dois faire, qui montre que voilà, c'est vraiment l'amour de Dieu que je suis en train de manifester. Et donc, on ne peut pas transmettre ou donner ce qu'on n'a pas. D'accord? Et surtout avec les enfants, ils ne se focalisent pas trop sur ce qu'on leur dit, mais beaucoup plus sur ce qu'ils nous voient faire. Surtout, vraiment. Donc, la meilleure façon de transmettre à nos enfants, voilà, puisqu'on parle de l'amour ici, de les pousser, les amener à vraiment manifester l'amour de Dieu, d'aimer Dieu de tout leur cœur, c'est d'être des modèles. À force de nous voir faire, ils vont également copier. Donc, je vais partager avec toi cette chose, voilà, comme ça que le Seigneur a mis dans mon cœur de ce qui signifie aimer Dieu en fait. Qu'est-ce que je mets en pratique qui montre que, ah, ça c'est un geste qui montre que j'aime Dieu. Et en fait, je transmets ça à mon enfant. Il y a plus que ces 7 éléments, donc, mais voilà, je vais te partager ces sept choses, voilà, que le Seigneur m'a mis à cœur. Déjà, aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer sa parole, comme on a pu lire dans le verset précédent, c'est aimer sa parole, garder sa parole. C'est ça en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas le blesser. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes être avec lui, tu aimes être dans sa présence. Donc c'est ça également. Aimer la parole de Dieu, la mettre en pratique, c'est cela qui va te pousser à entendre la voix de Dieu, entendre Dieu te donner l'instruction pour chacun de tes enfants, parce que tous tes enfants ne sont pas pareils. Voilà, donc il y a les enfants que Dieu va te dire carrément, non, celui-là, celle-là, tu ne dois pas porter la main, tu ne dois pas taper. Donc vraiment, tu dois te tenir à ça. Peu importe la façon dont on t'a éduqué, ne sois pas sage à tes propres dépenses. C'est vraiment de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est vraiment d'écouter la voix de Dieu et Seigneur, quelle est l'instruction pour cet enfant, pour celui-ci, pour celle-là. C'est important. Aimer la parole de Dieu pour laisser nos faux raisonnements de côté et accepter la pensée de Dieu. Ça fait également partie du renouvellement de la pensée et de l'intelligence. D'accord? Donc, la deuxième chose, comment transmettre l'amour de Dieu à nos enfants, pousser nos enfants à aimer Dieu, c'est d'aimer la vérité. C'est-à-dire, aimer dire la vérité. Tu n'as pas besoin de dire à ton enfant de mentir quand on va lui poser les questions à l'école ou je ne sais pas, que ce soit même à l'église, dans les entretiens et tout. Tu n'auras pas besoin de dire à ton enfant de mentir si toi-même tu vis dans la vérité. Ton cœur sera tranquille parce que tu sais que tu vis dans le vrai. Et puis ça ne veut pas dire que tu es parfait. Dieu te connaît. D'accord? Donc quand tu marches dans la vérité, ça fait que tu transmets ça à tes enfants également. Et quand tu marches dans la vérité, c'est le Seigneur qui prend soin de toi. C'est le Seigneur qui prend le contrôle de la bouche de tes enfants. S'ils doivent passer un entretien, s'ils doivent faire quoi que ce soit, le Seigneur va inspirer les paroles de leur bouche. Parce que toi, tu transportes quelque chose. Donc, ce que tu fais, ta manière de vivre, ça impacte véritablement tes enfants. C'est pourquoi il faut réfléchir à notre manière d'agir, de parler, de faire certaines choses, surtout devant les enfants, parce que les enfants copient énormément. Donc, aimer dire la vérité. Amen. Également, le troisième point, c'est également pardonner. Tes enfants doivent te voir ta manière de vivre. S'ils te voient tout le temps en colère, peut-être après avoir raccroché au téléphone, peut-être après avoir parlé avec quelqu'un, tu es fâché et te voir ruminer, murmurer toute la semaine, ça fait que c'est comme si c'est quelque chose qui était normal pour eux en fait. C'est quelque chose que tu les transmets. Mais quand tu te vois agir vraiment avec amour, à prier pour les gens devant eux, il y a quelque chose que tu communiques à tes enfants. Vraiment, c'est important. Et apprendre à tes enfants, voilà, à ne pas rendre le mal par le mal. Il y a des parents également qui disent à leurs enfants de ne pas marcher, peut-être avec une telle race, avec une telle ceci, telle cela. Faisons pour nous. Tant qu'on est dans la vérité et qu'on fait notre part,
c'est le Seigneur qui gère le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et donc, en quatrième point, se sacrifier. Parce que c'est la preuve, la plus grande preuve d'amour que le Seigneur a fait pour nous. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour toi et pour moi afin que nous soyons sauvés. Il a donné son Fils. Comment transmettre le fait à un enfant d'apprendre le sacrifice? Ne dis pas qu'il est trop petit, s'il te plaît. Ne dis pas qu'elle est trop petite. Il faut qu'il te voie faire. Il faut qu'il te voie peut-être te priver d'une marque de téléphone, de vêtements, de sac à main parce que tu veux soutenir un enfant à l'école. Parce que tu veux soutenir quelqu'un qui est dans le besoin. Te priver de quelque chose, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Te priver pour donner. C'est ça. Quand ton enfant va faire ça, tu es en train de lui communiquer quelque chose, une bonne valeur. Amen. C'est vraiment également apprendre, par exemple, à ton enfant, peut-être ça peut arriver qu'il reçoit 2 cadeaux de personnes, peut-être de personnes, un même cadeau, ou il a plusieurs cadeaux. Il aime bien ces cadeaux, mais peut-être il y a un cousin, il y a un frère, il y a un ami qui n'a pas toutes ces choses. De vraiment apprendre à ton enfant, c'est pas que tu forces, hein. C'est pas vraiment que tu forces. Non, non. Tu proposes à l'enfant. D'accord? Tu proposes à l'enfant vraiment, amener l'enfant vraiment à donner, à partager également. À dire, voilà, tu as 2, tu peux donner 1 à tel, même si ça te plaît et tout. Et vraiment l'amener à faire ce genre de sacrifice également. Aussi, comme je disais pour le 5e point, faire du bien. C'est également manifester de l'amour. Apprendre à nos enfants à faire du bien en partageant. En aidant les gens, quand ils voient quelqu'un peut-être qui est dans le besoin, voilà, de vraiment secourir la personne. Si c'est peut-être sorti du supermarché et voir une maman ou un papa, que ces choses se sont versées, avoir le réflexe d'aider les gens. Et nos enfants voient et puis ils copient. D'accord? Et donc, en 6e point, aimer inconditionnellement. Et on peut transmettre ça à nos enfants à travers la parole du bon samaritain. Et à travers cette parole, le Seigneur a montré à ses disciples qu'est-ce que signifie aimer son prochain comme soi-même. Parce que on ne voit pas Dieu comme Dieu le dit dans sa parole. Mais aimer notre prochain, c'est une façon d'aimer Dieu. Il dit que tu ne peux pas dire que tu m'aimes moi Dieu, hein, et tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. C'est se tromper. Donc, apprendre à nos enfants à aimer inconditionnellement. Ne pas dire, oh non, il est chinois. Non. Ah, celui-là, c'est un arabe. Fais attention aux arabes. Ok? Celui-là. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Apprenons aux enfants à aimer inconditionnellement. Ça ne veut pas dire faire ami avec tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non et non. Jésus a mangé avec les pharisiens. Ça ne faisait pas de ses amis. D'accord? Donc vraiment, il faut bien comprendre la profondeur et l'essentiel du message. C'est vraiment, si quelqu'un est dans le besoin, de partager, voilà, si quelqu'un veut jouer, je sais pas, un jeu intéressant, ne pas dire, oh non, non. De vraiment apprendre à être là également pour les autres. D'accord? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le 7e point, oui, le 7e point, c'est un point important. Manifester l'amour de Dieu, le fait de voir qu'on aime Dieu. Comment transmettre ça à nos enfants? Le fait d'être toujours joyeux. La parole de Dieu dit cela. Soyez toujours joyeux. Que tes enfants ne te voient pas te plaindre tout le temps. Être triste tout le temps. Tes enfants te voient être paresseux. Être démoli, renversé. Tu transmets une mauvaise image aux enfants en faisant cela. Tu transmets une énergie négative en faisant cela. Donc s'il te plaît, accroche-toi à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur insiste sur le fait que celui qui m'aime demeure dans ma parole. Parce que quand on prend le temps de qualité dans la parole de Dieu, on n'a pas le temps de s'assopir. Parce que la parole de Dieu, il n'empêche nous pas. Elle renouvelle nos forces. Il dit dans sa parole que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confié ni déçu. Il renouvelle nos forces. Amen. Donc voilà, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Il faut que nos enfants nous voient faire pour pouvoir également le faire également. D'accord? Donc voilà, j'espère que tu as retenu les points, je vais les redire. Donc les 7 points que je voulais partager avec toi, comment transmettre l'amour de Dieu
aider tes enfants, voilà, inculquer l'amour de Dieu en tes enfants, de faire en sorte que tes enfants aiment Dieu. C'est vraiment qu'ils voient l'amour de Dieu à travers toi. C'est aimer sa parole. C'est aimer dire la vérité. C'est pardonner. C'est se sacrifier. C'est faire du bien. C'est aimer inconditionnellement. Et c'est également être toujours joyeux. De cette façon, assurément, le Seigneur va demeurer dans ta maison, tel qu'il a dit dans Jean 14. Il va venir avec le Père et il va régner dans ta famille. Il va régner dans la vie de tes enfants. Fais ta part et laisse Dieu faire ce que Dieu seul est capable de faire. Amen. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a fait du bien. J'espère que tu as été béni et pour bénir également d'autres personnes, je t'encourage à partager cette vidéo pour la gloire de Dieu. Voilà, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Prends soin de toi, veille sur tes enfants, transmets-les l'amour véritable de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. En tant que parent, notre amour est parfois limité. On a besoin d'un amour surnaturel, celui de Dieu, pour pouvoir aimer nos enfants inconditionnellement. Quand tu manifestes l'amour de Dieu à tes enfants veulent aimer ton Dieu. Mais quand ils voient que tu es toujours irrité, fâché, tu grondes, tu cries tout le temps, ça ne donne pas envie d'aimer ton Dieu. Non, franchement pas. Donc, si tu veux que tes enfants manifestent l'amour de Dieu, aiment Dieu de tout leur cœur, transmets-les l'amour de Dieu. Vois la façon dont Dieu te traite et transmets-le à tes enfants. Tu n'as pas besoin de copier peut-être les choses qui déjà t'ont blessé, que tu as vécu dans ton enfance. Tu n'as pas besoin de les répercuter sur tes enfants. Tu peux faire la différence parce que le Seigneur t'a sauvé aujourd'hui afin que tes enfants puissent profiter de la grâce que tu as reçue par Jésus-Christ. Donc, je t'encourage à demeurer dans la parole de Dieu, à être fortifié. Tu peux le faire. C'est ta portion, c'est ton partage afin que tes enfants reflètent la gloire de Dieu, que ta famille puisse être épanouie. Au nom de Jésus, c'est ce que je te souhaite pour cette année 2024. Prends soin de toi et que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir une vie équilibrée. Quand il demande de prendre soin de nos enfants, ça ne veut pas dire qu'on va négliger d'autres domaines. C'est juste que quand il nous dit de faire quelque chose, en même temps, il nous donne la capacité de le faire. C'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son Esprit Saint. Amen. Donc, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Par la grâce de Dieu, de me bénir combler. Bye bye.